Chers frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue et d'Agalega, nous célébrons la fête de Noël cette année dans des circonstances très difficiles. En ce soir de Noël, je prie pour vous tous et je demande au Seigneur de nous donner cette joie et cette espérance que seul lui peut nous donner au milieu de nos épreuves. C'est pourquoi j'ose malgré tout vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Comment vivre un joyeux Noël au moment où la Covid-19 continue à faire des ravages? Noël peut quand même nous apporter joie et espérance. Rappelons-nous que célébrer Noël, c'est célébrer le Dieu qui est avec nous, en toutes circonstances. Un Dieu qui se fait proche de nous, qui vient à notre rencontre sur notre chemin, là où nous sommes rendus avec nos épreuves, nos peurs, nos angoisses. Il vient avec tendresse et compassion et une grande bienveillance. Il vient aussi avec simplicité. Il se fait l'un de nous offre son amitié pour essuyer nos larmes et nous donner confiance. C'est en des temps d'épreuve comme celui que nous traversons maintenant qu'on voit combien la foi, c'est-à-dire faire confiance en ce Dieu qui vient vers nous, combien cette foi est un don précieux entre tous, un vrai trésor que nous recevons gratuitement. Pour retrouver l'espérance à Noël, il faut faire confiance. Appuyons-nous sur lui comme sur un rocher solide. Accrochons-nous à lui comme pour tenir dans la tempête. Comme dit le psalmiste, « Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Les récits de la naissance de Jésus nous montrent que les premières personnes qui l'ont accueilli se sont elles-mêmes mises en route. Elles n'ont pas attendu passivement, elles se sont déplacées pour aller au-devant de lui. Regardez Marie et Joseph. Ils ont quitté le confort de leur village et ont marché plusieurs jours pour aller jusqu'à Bethléem, là où Jésus devait naître, très simplement dans une petite écurie. Les bergers aussi se sont déplacés à l'annonce des anges et ils sont venus dans la nuit pour voir ce sauveur qui leur était annoncé. Enfin, les rois mages aussi ont quitté leur pays et guidés par l'étoile, ils ont fait un long voyage pour aller se prosterner devant lui. Et enfin, Joseph et Marie se sont déplacés une deuxième fois pour fuir en Égypte quand le roi Hérode, jaloux de l'enfant, menaçait de le tuer. Remarquez qu'à chaque fois, ce ne sont pas des individus qui se déplacent, mais 2, 3 ou plus de personnes. Elles marchent ensemble. Marcher ensemble veut dire partager, discuter ensemble le long du chemin, s'encourager pour continuer la route jusqu'à la rencontre avec ce Sauveur qui nous est annoncé. Cette marche dans la nuit pour aller à la rencontre de ce Jésus qui vient vers nous est un symbole de notre situation aujourd'hui. Et nous cherchons tous une lumière, un espoir. Nous entendons dire que Jésus, aujourd'hui, peut nous apporter cette espérance, mais nous ne savons pas toujours où le trouver, comment trouver l'espérance. Si nous restons en place, nous ne la trouverons jamais. Comme Marie et Joseph, comme les bergers, comme les rois mages, l'invitation nous est lancée aujourd'hui à Noël de nous mettre en route ensemble. Ensemble, nous pouvons nous parler, nous écouter, discuter, en partageant nos expériences douloureuses, en nous écoutant, en nous soutenant mutuellement, nous nous mettons finalement à l'écoute de ce Dieu qui nous accompagne dans notre situation éprouvante. Peu à peu, une lumière se fait et Jésus nous remet debout dans l'espérance. Prenez par exemple Marie et Joseph. Ils ont dû être très déçus de ne pas être reçus à l'hôtellerie et d'avoir à s'installer dans l'écurie.
Mais, en partageant et en priant ensemble, ils ont découvert peu à peu un aspect surprenant du visage de Dieu, celui d'un Dieu qui se fait proche des pauvres, des marginaux, et qui n'a pas honte d'habiter parmi eux, de souffrir avec eux. Lors de leur fuite en Égypte sur le chemin, ils ont dû beaucoup méditer et partager sur le sens que pouvait avoir cette migration forcée à cause de la menace de violence envers leurs enfants. Et là, au long du chemin, au long de ce trajet si éprouvant, ils ont porté leur croix avec Jésus et ils ont pu découvrir peu à peu comment cette capacité de souffrir pour ceux que nous aimons, ce qu'on appelle la patience, peut nous apaiser, nous rapprocher de Dieu et porter du fruit. Quant aux petits bergers, ils ont d'abord été saisis de crainte quand l'ange leur adressa la parole. Et puis, gagnés par la confiance, ils se mettent en route. Ils disent « Allons jusqu'à Bethléem ». En voyant Jésus, Marie et Joseph dans la crèche, ils ont dû être témoins d'une joie très spéciale qui rayonnait de la Sainte Famille au milieu de ce dénuement. Et c'est ce qui les pousse à aller annoncer cela à la ronde. Ils ont été parmi les premiers témoins de la joie et de l'espérance que Jésus nous donne à Noël. Les rois mages, eux, venaient d'un milieu aisé et très éduqué. Mais ils devaient sentir que toute cette abondance et toutes ces connaissances ne suffisent pas à combler leur quête de bonheur. C'est ainsi qu'ils se mettent en route, ils se laissent guider par l'étoile, ils restent humbles et n'hésitent pas à se renseigner, à demander conseil. Même s'ils étaient de grands érudits, ils ne prétendent pas tout savoir. Et quand finalement ils arrivent devant la crèche, ils sont éblouis par ce rayonnement simple, tranquille, cette paix qui émane de ces pauvres qui sont là, humblement au service de cet enfant Jésus qui vient de naître. Ils déposent alors toutes leurs richesses devant la crèche, comme pour signifier qu'ils ont trouvé un trésor dans ce Dieu qui s'abaisse, qui se fait homme, qui se tient à nos côtés avec une fidélité sans faille. À partir de nos épreuves aujourd'hui, comme à partir de l'inconfort de la crèche il y a 2000 ans, des chemins d'espérance sont ouverts. Le Seigneur nous appelle à le suivre sur ces chemins. Marchons ensemble avec nos frères et sœurs mauriciens. Soyons solidaires, faisons cause commune pour endiguer la pandémie dans notre belle île Maurice. À nous marier piqués, faisons preuve de créativité pour trouver des moyens de soulager les familles en détresse. Et surtout, faisons confiance au Seigneur, écoutons-le avec patience et chemin faisant, il nous communiquera peu à peu une joie à laquelle nous ne nous attendons pas. Bonne route ensemble et joyeux Noël envers et contre tout.